CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Démolir Sandaga pour le reconstruire à l'identique ou réhabiliter Sandaga, le débat est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, dans ce quotidien, c'est Anne Jouga, architecte et citoyenne, comme elle se définit, qui s'invite au débat. Un débat qui, selon elle, n'a été initié ni avec les riverains, ni avec la ville de Dakar, propriétaire des lieux, sur le sens et l'importance du patrimoine national. Anne Jouga nous explique toujours dans ce quotidien que toutes les architectures, depuis le 19e siècle, se côtoient et viennent faire l'identité de Dakar. Donc, il appartient à tout le monde de les sauvegarder, c'est-à-dire de leur faire traverser le temps avec dignité. Selon elle, moderniser une ville ne saurait vouloir dire démolir et reconstruire, mais bien au contraire, pour lire la ville, il est important de faire cohabiter avec intelligence ces différentes périodes. Donc, la valorisation de ce qui reste des quartiers lébous s'impose. Donc, pour l'architecte, Sandaga ne doit pas être démoli. Sa réhabilitation est un vecteur de développement, de stabilité et de renouveau économique. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien qui nous rapportent les propos du directeur des laboratoires au ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a déploré ce dimanche le relâchement des Sénégalais dans l'observation des mesures barrières adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Le colonel Amadou Mokhtar Dieye, invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, prône le durcissement des sanctions contre les récalcitrants à l'obligation du port du masque. Il s'est également prononcé sur le choix des 4 laboratoires agréés, le ministère de la Santé pour les tests des voyageurs et les prix retenus pour cette prestation jugée exorbitant par certains. Toujours par rapport au coronavirus, retenons avec nos confrères de Direct News que Dakar est l'épicentre de la Covid-19 avec plus de 80% des cas positifs testés. C'est pourquoi nos confrères trouvent qu'avec la Tabaski, la région de Dakar doit être confinée car le mouvement humain de Dakar vers l'intérieur du pays constitue un terreau fertile pour la propagation du virus. Rien ne va plus à Dengueler. Les paysans sont déterminés à reprendre leurs terres à partir de cette semaine. L'information figure dans le journal Li Quotidien. Dans le journal Les Échos, nos confrères d'ajouter que dès ce lundi, les paysans retourneront cultiver leurs terres, quels que soient ceux qui s'y trouvent et qu'ils soient gendarmes ou nervis. Les populations donc sont déterminées, nous disent nos confrères. Et c'est ce qui signifie que la médiation entreprise par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, n'a finalement pas marché car les paysans campent sur leur position. Donc retenons avec nos confrères de 24 heures qu'à Ndingler, la guerre des terres aura bien lieu. La question de la déclaration de patrimoine du président de la République est revenue au cœur du débat et si les techniciens du droit n'hésitent pas à soutenir que si les ministres ne sont pas pliés à l'exercice, c'est parce que Macky Sall n'a pas donné l'exemple. Un des conseillers de ce dernier démonte cet argument. Dans le quotidien Le Soleil, c'est Alioune Fall, conseiller du président de la République, qui déclare que c'est un faux débat dans la mesure où le président de la République, s'étant déjà soumis à cette déclaration en 2012, n'est pas tenu de la renouveler puisqu'il n'y a pas eu en 2019 de rupture dans sa mission. Les rapports de l'IGE continuent toujours d'alimenter certains quotidiens. Aujourd'hui, ce sont nos confrères de Libération qui se sont penchés sur le cas Ali Haïdar. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte est mis en cause par l'inspection générale d'État dans une sombre affaire de conflit d'intérêts alors qu'il était ministre de l'Environnement. Un virement de 150 millions de francs CFA à l'Océanium qu'il dirigeait avant d'entrer dans le gouvernement a intrigué les vérificateurs. Ces explications n'ont pas convaincu l'IGE qui doute même de l'exécution de la prestation évoquée pour justifier cette opération financière. Et en voilà une autre affaire qui risque de faire du bruit dans certains cercles et ce sont nos confrères de Tribune qui nous en parlent. Nos confrères nous parlent de Abbas Jaber qui a empoché 20 milliards de francs CFA indemnité suite à la liquidation de la société ferroviaire Transrail. L'homme d'affaires est arrivé à Dakar par jet privé en pleine crise de Covid et il était en compagnie de Robert Bourgi. Dans le journal Les Échos, c'est Bibo Bourgi qui fait la une car nos confrères se demandent s'il va assister impuissant à la vente de ses biens. En effet, 5 ans après la saisie des appartements d'Eden Rock, de Bibo Bourgi et Karim Wade, l'État du Sénégal va les mettre en vente aux enchères. Il s'agit de 8 appartements dont un duplex et l'État espère en tirer plus de 5 milliards
CFA. La police spéciale de Touba met la main sur un arsenal de plus de 110 armes à feu à Madiana. Un véritable arsenal d'armes de divers calibres qui ont été saisies au domicile d'un trafiquant à Touba. Et sous le même registre de lutte contre le grand banditisme à Touba, il y a aussi cette opération de la brigade régionale des stupéfiants de Diourbel de la direction de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants dans la ville sainte qui a saisi 11 kilos de drogue à Darou Karim Touba. Et nous terminons par nos confrères de Wa Grand Place qui nous racontent cette affaire foncière qui s'est terminée par mort d'homme dans le département de Rufisque. Deux familles de Ndiahirat se disputaient une superficie de terre. Une bataille rangée s'est déclenchée entre les membres des différentes familles. Talagnan, 50 ans, reçoit dans la mêlée un coup de couteau dans le dos. La victime décédera lors de son évacuation à l'hôpital Youssou Mbargane Diop. Pour certains, il essayait de séparer les protagonistes et pour d'autres, il était mêlé à la bagarre. La gendarmerie a ouvert une enquête. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP.